Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence Human 2.0 avec Gabriel Boivin. Merci Gabriel d'être avec nous. Merci de l'invitation, ça me fait extrêmement plaisir de partager aujourd'hui une partie de mon parcours. Donc Gabriel est effectivement avec nous pour partager son parcours. C'est un étudiant impliqué, polyvalent, qui a beaucoup d'expérience, d'implication à son actif. Donc il est là pour nous parler un peu de lui. Donc justement, ma première question, Gabriel, pourrais-tu nous parler en général de toi? Donc, eh bien, je suis originaire de Québec, j'ai grandi ici à Sainte-Foy et j'ai fait mon parcours au collège Saint-Jean-Garnier, donc comme au secondaire, par la suite au cégep de Sainte-Foy pour mon parcours collégial. Et finalement, j'ai terminé mon baccalauréat en droit à l'Université Laval. Je suis quelqu'un qui, je disais, je suis originaire de Québec, mais j'ai quand même la famille qui vient de l'étranger, donc ma grand-mère vient de la Bolivie. Donc, c'est la maîtrise des deux langues qui est quand même présente là, dans ma vie depuis toujours. Et on pourra en discuter un petit peu plus tard, mais ça a quand même un impact sur la manière de s'impliquer, je crois. Et également, passionné un peu par toutes sortes de choses, donc que ce soit les sports, les arts, l'implication devient une forme de passion. Donc, tu parlais d'implication, tout ça. Est-ce que tu pourrais nous donner une meilleure idée de ton parcours général, de tes implications à travers ton cheminement scolaire? Tout à fait. Bien, j'ai commencé très tôt. Je vous dirais que même au primaire, quand j'étais en 5e, 6e année, je m'impliquais rapidement. Cet attrait-là pour l'implication, que ce soit comme président de classe ou comme bénévole pour une activité ou une autre, c'est rapidement fait sentir. Et par la suite, c'est véritablement, je dirais en secondaire 2, que là, tout a commencé pour moi, là, principalement au niveau de l'implication. Je me suis impliqué dans divers comités qu'il y avait ici au collège. Par la suite, différentes associations. En secondaire 5, j'étais président de l'association des élèves ici au collège. Même chose au cégep de Sainte-Foy, j'ai poursuivi dans cette lancée-là dans le milieu associatif. Une implication qui était quand même assez différente de ce que je pouvais m'imaginer ou de ce que j'avais pu vivre au collège ici, mais tout de même dans la même lignée. Et par la suite, à l'université, même chose, encore une fois, j'ai continué à m'impliquer et j'ai terminé mes 3 ans de bac en m'impliquant dans l'association étudiante. Donc, on voit quand même que tout au long de ton parcours, tu as eu des implications différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'au départ, tu t'es dit, moi, je me lance, je veux m'impliquer? Qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi as-tu décidé de t'impliquer? C'est difficile à dire parce que ça a vraiment, comme je disais, ça a toujours été présent pour moi. Donc, secondaire 2, on a 12, 13, 14 ans, donc on est quand même assez jeune. Et auparavant, c'était assez naturel aussi de me porter volontaire, de participer. Et je pense que ça vient principalement de la famille. Je crois que c'est un noyau familial très fort à la maison. Et ce qui a fait que rapidement, je voyais mes parents, mes grands-parents qui s'impliquaient dans la communauté aussi. Et je pense que c'était ça un peu qui a servi d'élément déclencheur. Et par la suite, d'avoir des opportunités, donc des occasions finalement de m'impliquer, que ce soit au primaire avec des professeurs qui nous invitaient à nous impliquer, au secondaire, même chose. L'équipe de l'étudiante ici au collège rapidement m'a attiré et m'a invité à m'impliquer. Donc, tout ça a fait que ça a été un peu ce qui a débuté. Mais je pense que l'importance, par la suite, c'est devenu un peu l'attrait ou l'importance de redonner à la communauté, de s'impliquer pour quelque chose de plus grand que soi. Et c'est vraiment devenu quelque chose de motivant pour mon implication. Tu as nommé plusieurs raisons pour lesquelles toi, tu as voulu t'impliquer. Est-ce que tu penses que les gens devraient avoir une raison précise pour se lancer dans une implication? La réponse courte, je dirais oui. Il faut avoir une certaine motivation, un certain intérêt pour s'impliquer. C'est comme un peu tout ce qu'on entreprend, que ce soit dans le sport, si on pratique le sport ou la musique, peu importe, on doit avoir un certain intérêt pour ce qu'on fait. Et cet intérêt-là peut être aussi également une motivation. Donc c'est un peu pour l'implication, cette différence-là, cette nuance-là, je crois qu'il faut apporter. C'est-à-dire que ça devient rapidement l'intérêt pour la communauté. Donc oui, c'est agréable de s'impliquer, d'être avec souvent c'est des collègues qui viennent des amis, mais il y a quand même cet intérêt-là pour la communauté, pour les gens qui nous entourent, pour la société ou la micro-société dans laquelle on s'inscrit, par exemple dans une classe ou dans une école. Il y a des côtés plus sombres de l'implication, ou des choses que tu dis, peut-être que ça serait mieux que les gens le sachent avant de s'impliquer. Il y en a que je dirais minime parce que, comme je disais, souvent nos collègues d'implication deviennent des amis, donc rapidement on se forme un groupe d'amis qui est assez fort et qui partagent les mêmes intérêts. Parfois, on va avoir d'autres amitiés qui sont en dehors de ce cadre-là et qui ne vont pas nécessairement comprendre un peu cet intérêt-là qu'on peut avoir pour l'implication. Donc, rapidement,
finalement, on va devenir amis avec ces personnes qui nous ressemblent, mais ça reste que, par exemple, au secondaire, ben, on a des amitiés, par exemple, qui sont depuis le premier jour parce qu'on est ensemble dans la même classe, même groupe, etc., qui sont des amitiés sincères, mais qui ne comprendront pas nécessairement cet intérêt-là qu'on peut avoir pour la communauté ou pour s'impliquer. L'autre point qui est peut-être qu'il faut, je pense, avertir, qu'il faut prendre conscience, c'est le choix qu'on fait. Donc, rapidement, lorsqu'on s'implique, et si vous vous impliquez, vous l'aurez remarqué, on compte rapidement, on compte plus les heures lorsqu'on s'implique, donc on le fait avec plaisir, avec dévouement, et ce qui fait que des fois, il faut faire un peu des choix, et lorsqu'on est au secondaire, lorsqu'on est dans un parcours académique, eh bien, à un certain moment, il faut un peu choisir, si je veux dire, entre l'aspect scolaire ou académique et l'aspect implication. C'est un peu un choix qu'on fait de peut-être pas exceller autant qu'on voudrait ou qu'on pourrait, mais en même temps, on apprend d'autres qualités, d'autres aptitudes, donc on développe autrement sur le terrain. Et donc, c'est un plus, c'est un moins qui devient un plus, je crois. Voilà. Donc, c'est beaucoup de ce que je comprends, c'est beaucoup un enjeu de temps. Donc, du temps que tu ne passeras pas avec tes amis, à la place tu vas le passer en réunion ou dans tes implications, ou encore du temps que tu aurais passé sur tes études, sur tes classes, tout ça, qui à la place va être investi dans tes implications. Mais je sens quand même que malgré tout, il y a cette envie-là d'aller de l'avant, cette envie-là de s'impliquer, de s'engager, de prendre effectivement ce temps-là pour l'investir dans l'implication. Je pense que c'est un bel investissement personnel, mais tu parles de peut-être acquérir d'autres qualités, développer autrement ses capacités. Est-ce que tu pourrais nous parler des avantages de l'implication? Tout à fait, il y en a plusieurs. Tu parlais tout à l'heure du temps. Je pense qu'il y a deux choses que j'ai jamais compris. C'est pourquoi il y a seulement 24 heures dans une journée et pourquoi on ne peut pas dire non. Donc c'est vraiment les deux choses que je me questionne tous les jours. En fait, la question du temps est extrêmement importante. Tu disais les amis, oui, mais il y a également la famille. Je pense que je ne peux pas ne pas la mentionner. Famille, amoureuse, etc., qui à un certain moment sont extrêmement compréhensifs et nous appuient dans tout ça. Mais sans eux, je pense que ce serait impossible de tout faire. Donc, oui, il y a le cercle d'amis, mais évidemment la famille est extrêmement importante et qui, lorsque c'est dans l'esprit justement de la famille d'avoir inculqué ça, c'est un peu naturel de le faire, donc on est compréhensif et on le fait. Pour ce qui est des avantages, je dirais qu'il y en a une quantité innombrable. Tout d'abord, on disait aptitude, qualité, on développe une autre manière, je dirais, de voir un peu. On nous dit souvent que l'aspect pratique est une autre manière d'apprendre et l'implication correspond tout à fait à ces critères-là. Donc on est sur le terrain, on apprend à discuter avec des gens, on apprend à dresser par exemple un échéancier, un budget, etc. On apprend aussi à dresser un argumentaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que rapidement on s'inscrit dans par exemple des associations étudiantes, par exemple les associations étudiantes que j'ai côtoyées beaucoup et que je me suis impliqué beaucoup. On devient rapidement un acteur dans la communauté au même titre que l'école en soi, que l'établissement ou qu'une autre entreprise. Donc, on interagit avec des gens qui, eux, font de leur quotidien, c'est leur profession. Donc, par exemple, les journalistes, mais rapidement, on apprend à interagir avec eux. Et ça devient des fois un peu... Il faut apprendre on apprend sur le tas parce qu'il n'y a pas de formation en implication. Donc, on apprend finalement à développer un peu ces attitudes-là pour travailler avec des gens qui, eux, c'est leur quotidien, c'est leur emploi. Il faut que ça aille de l'avant, que ce soit avec si on commande, j'ai déjà commandé 200 fleurs à vendre, c'est quelque chose que il faut les commander, il faut que ça se passe là, il faut délivrer l'argent et tout. Donc, on apprend rapidement justement à interagir. Et ça, je pense que c'est extrêmement formateur parce que par la suite, on pourra en reparler, les bénéfices peut-être pour le parcours professionnel. Eh bien, on a une longueur d'avance, je pense, sur les autres collègues qui ont simplement été sur les bancs d'école. Je dis simplement, c'est louable, mais ça reste qu'on a un plus qui est considérable. Après ça, évidemment, les amitiés. Nombre de mes amis sont des gens que j'ai rencontrés dans des comités. Encore ce jour, je leur parle. Et c'est vraiment des gens avec qui on a les mêmes intérêts, on a les mêmes passions et ce même souci du bien commun. Donc, c'est extrêmement agréable. Et finalement, et je ne crois pas que ça doit être l'aspect principal qui nous anime. On parlait de motivation tout à l'heure. Je pense que ce dernier aspect-là doit venir en parallèle et non comme source principale, mais je pense que la reconnaissance qu'on peut avoir de nos pairs et du milieu dans lequel on est, c'est toujours agréable, c'est toujours gratifiant, je dirais, de voir son travail reconnu. Donc, c'est certains des aspects, je dirais, bénéfiques et agréables qu'on peut retirer de l'implication.
C'est super intéressant de t'entendre parler. Je pense que certainement certains d'entre vous pourront s'identifier un peu à ton parcours et à ce qui t'a motivé, mais aussi à ce que tu retires. Parce que c'est sûr que c'est super pertinent ce qu'on apprend en classe, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprend en étant sur le terrain, dans l'action, et qu'on va retirer autrement que juste en faisant des cours avec des manuels, tout ça. Donc, être mis dans l'action, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait bénéfique. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'implications que tu as eues à travers ton cheminement? Tout à fait, et vous verrez qu'elles sont quand même assez variées. Je pense que c'est ce qui peut faire la richesse d'un parcours, d'une formation qui est justement parallèle. À un certain moment aussi, on fait le choix des implications qu'on fait. Donc, on le disait, on est là par intérêt, donc on choisit au même titre qu'on choisit un sport parce qu'on aime ça, on choisit un peu des implications de la même manière. Et je me suis impliqué, par exemple, j'ai évidemment les associations étudiantes. Donc, j'étais dans 3-4 associations étudiantes, comme président dans certaines, comme vice-président à divers postes dans d'autres. J'ai également été fait du bénévolat plus que je qualifierais de communautaire, donc soupe populaire, panier de Noël, donc des implications où là vraiment on est plus dans l'aspect communautaire et là on est vraiment plus dans le contact humain qui est moins proche, qui est moins notre bulle. Donc ça c'est vraiment, on sort un peu de notre quotidien et on va être porté à rencontrer des gens qui sont moins nantis, qui n'ont pas la même réalité sociale, les mêmes conditions sociales. Donc c'est là un peu qu'on prend conscience du monde qui nous entoure plus que notre classe. Ici, on a la chance, un collège privé, on ne se le cachera pas, il y avait quand même certaines... c'était un niveau de vie qui était, je pense, quand même assez bien nanti. Donc, d'aller justement sur le terrain par exemple, à la soupe populaire à l'Aube-Rivière, ici à Québec, pour servir un repas, ben, ça nous met en contexte, ça nous permet de voir un peu, pas l'envers de la société, mais la société dans son ensemble. Et j'ajouterais aussi je pense qu'il faut faire cette implication-là. Lorsqu'on parle plus de communautaire, je pourrais venir à d'autres implications, mais lorsqu'on parle de communautaire, il ne faut pas le faire avec une visée de je viens aider. Je pense que c'est un peu lorsqu'on fait de la coopération internationale, on va sur le terrain pour, venir en aide d'une certaine manière, mais aussi pour retirer quelque chose. Et je pense que c'est un état d'esprit qu'il faut avoir lorsqu'on s'implique. De dire qu'on est là pour justement apprendre à connaître les gens, à connaître leur réalité, et pas seulement pour leur aider, parce qu'on a autant à apprendre d'eux qu'ils peuvent apprécier notre don d'heure ou d'avant-midi. Donc je pense que c'est cet état d'esprit-là aussi qui s'ajoute à tout ce qu'on disait. Tu viens de nous parler de tes expériences communautaires, et aussi de tes expériences d'association étudiante. Pour le bénéfice de tout le monde, pourrais-tu nous expliquer un peu davantage en quoi consiste une implication dans une association étudiante? Certainement. En fait, je décris l'implication dans une association étudiante comme comportant 2 volets. Donc, il y a souvent un aspect qui va être de représentation étudiante, donc de représenter les intérêts de la communauté, que ce soit d'un point de vue académique ou un peu plus politique. Et il y a l'aspect souvent qui va être davantage de service, donc d'offrir des services, que ce soit des activités ou par exemple des services d'impression. Ça c'est vraiment plus dans le service académique pratique. Donc il y a un peu de ces 2 volets-là. Et lorsqu'on s'implique à l'association étudiante, eh bien soit on peut faire par exemple un des deux en étant par exemple dans des comités, donc des sous-comités qui organisent par exemple une semaine interculturelle ou qui vont organiser une marche pour l'environnement, etc. Et on peut être aussi dans ce qui sont appelés l'exécutif, donc qui va être un peu le noyau qui vont soumettre les personnes élues par la communauté et qui vont un peu chapeauter tous ces comités-là, dont l'aspect service et l'aspect représentation. Donc l'aspect représentation, ben là, c'est là un peu que, je le disais tout à l'heure, on entre en contact avec des journalistes, par exemple, parce qu'on adopte un cahier de position pour une campagne électorale, donc on se positionne comme association étudiante, comme revendicateur de certains points, donc on fait un communiqué, les journalistes nous contactent et veulent en savoir plus. Et bien, on peut, comme je disais tout à l'heure, entrer en contact avec des entreprises, par exemple des fournisseurs d'encre ou de papier, parce qu'il faut commander 200 boîtes de papier. Donc c'est vraiment, c'est là qu'on développe justement les habitudes que je disais tout à l'heure d'apprendre à tisser des liens avec des gens de tout acabit et des gens qui c'est leur quotidien. Donc c'est un peu, je dirais, un peu la manière de s'impliquer dans une association étudiante et la manière un peu que je l'ai fait. Évidemment, après ça, il y a d'autres implications qui découlent de cela. Par exemple, siéger sur des conseils d'administration,
Parce que souvent, et j'invite les gens à le faire, mais souvent il y a des postes réservés aux étudiantes ou aux jeunes tout simplement dans les différents conseils d'administration. Par exemple, au Québec, depuis peu, là, il y a une loi qui est entrée en vigueur et qui oblige les entreprises d'État à avoir un jeune de moins de 35 ans sur leur conseil d'administration. Et de plus en plus, on veut justement intégrer les jeunes. Donc, il y a souvent des places pour les personnes de notre âge pour s'impliquer. Et quand on est sur une association étudiante, on est souvent amené à siéger sur, par exemple, le conseil d'administration du Cégep de Sainte-Foy, par exemple, sur le conseil d'administration d'une coopérative. Et c'est des applications un peu là, en ricochet, mais qui nous permettent de comprendre aussi d'autres structures organisationnelles, d'autres milieux, d'autres enjeux. Et c'est vraiment très riche comme formation, je dirais, la formation association étudiante. Tu parles de richesse de formation, tu as eu des implications ponctuelles au primaire, ensuite au secondaire plus activement, au cégep qui est l'équivalent du college américain, puis ensuite à l'université. Est-ce que tu as vu une gradation dans ces implications-là, dans le sens où est-ce que tu t'es senti moins important quand tu étais au secondaire, plus important quand tu étais à l'université? Comment tu voyais ça? Je dirais une gradation, oui. En termes d'importance, non. Donc, la nuance que j'apporterais, c'est à tout moment, on sent qu'on est important et on sent qu'on a quand même notre voix au chapitre. Donc, on est concerné, on va être écouté par les instances. Donc, au secondaire, au primaire, évidemment, c'est souvent des enjeux très locaux. Donc, par exemple, on veut des ventilateurs dans les classes, on veut avoir une tenue vestimentaire différente. Donc, c'est vraiment des enjeux très locaux. Par exemple, parfois, ça va être des enjeux un peu plus académiques, mais un peu moins. Donc, c'est vraiment des relations avec les professeurs, avec les enseignants, avec la direction de l'école. Et même si c'est de moins grande envergure, je dirais, l'importance est tout de même là. Et c'est important, je pense, de le faire, justement, de commencer le plus jeune possible, parce qu'après ça, on fait nos armes et on arrive au cégep, au college et après ça à l'université avec un certain bagage, une expérience qui est bénéfique et qui va paraître sur notre implication. Au cégep, on arrive dans un milieu qui bouge peut-être plus rapidement, même je dirais qu'au secondaire, parce que les sessions sont beaucoup plus courtes, les gens qu'on représente sont plus nombreux. L'importance qu'on leur accorde, bien qu'elle est là, elle est un peu moindre. Donc, par exemple, au Cégep de Sainte-Foy où j'allais, on est au total, je pense, 4 000 ou 6 000. Lorsqu'on est 7 personnes élues, même si on est élu par la majorité, ça reste que cette majorité-là n'est pas celle qui se préoccupe le plus de ces choses. Donc, il faut savoir s'impliquer et donner de son temps sans nécessairement avoir la reconnaissance immédiate des pairs ou de la majorité de ses pairs. Donc, les gens vont souvent un peu se demander qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Je le disais tout à l'heure, expliquer à nos amis qui ne s'impliquent pas, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est aussi expliquer aux autres gens qui ne sont pas nos amis, qu'on ne connaît pas vraiment, et qui se demandent qui sont ces 6 personnes-là qui ont un local, qui ressemblent à un bureau, qui sont des étudiants aussi, des étudiantes. Donc, c'est d'aller, et là, ça revient un peu à ce qu'on disait, d'aller vers l'autre, apprendre à communiquer, c'est d'expliquer un peu son rôle, qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de notre implication, parce qu'au final, on est là pour servir en quelque sorte, c'est un peu un service public, mais à niveau très, très, très local. Donc, cette relation-là, je pense, vient entre secondaire et cégep université. Donc, il y a un peu cette étape-là, mais reste que tout ce qu'on apprend au secondaire, lorsqu'on applique dans l'association étudiante, par exemple, c'est extrêmement bénéfique après parce qu'on a déjà un peu appris à discuter avec la direction, appris à savoir qu'est-ce qui généralement va être retenu auprès d'une direction collégiale, d'une direction d'établissement. Et par la suite, à l'université, c'est la même chose, mais encore à plus grande échelle. Et là, c'est vraiment différent parce qu'il y a des facultés, il y a des départements. Donc là, c'est vraiment toute une autre, des autres enjeux. Et même chaque faculté a un peu aussi ses intérêts à défendre auprès des instances universitaires. Donc c'est vraiment un jeu qui change un peu une sorte de jeu politique qui évolue selon l'emplacement dans le parcours académique. Mais en bout de ligne, je dirais que l'importance qui nous est accordée est la même en bout de ligne. Mais évidemment, le fait de s'impliquer très jeune, mais ça aide pour la suite. Donc, plus une progression ou une évolution dans tes implications. Tout à fait. J'entends beaucoup dans ton discours la communication. Oui. Donc, je comprends aussi que la communication, c'est quelque chose qui s'est développé à travers tes implications. En parlant de communication, on est dans un programme d'apprentissage d'une langue seconde ou d'une langue tierce. Tu as parlé que tu avais de la famille en Bolivie. Pour toi, c'est quoi l'apport que ça a eu de parler justement plus d'une langue?
Bien, c'est sûr que ça a plusieurs avantages. Je pense que dans le quotidien, ça ne paraît pas nécessairement à première vue cet avantage-là. Dans le quotidien, ici par exemple, au collège, la langue parlée c'est le français. Si j'étais en Ontario, c'était par exemple l'anglais. Donc, dans le quotidien, ça peut être un peu. Ça peut paraître banal, mais rapidement, lorsqu'on sort un peu de ces frontières-là, ben, on s'aperçoit que c'est un avantage considérable. Et par exemple, j'ai eu la chance de faire un stage de coopération internationale au secondaire. Et là, ben, rapidement, on s'en va dans une communauté latino-américaine, au Nicaragua. Mais tout de suite, immédiatement, on tisse des liens plus rapidement. Donc, il y a cet aspect-là, lorsqu'on fait un voyage, évidemment. Mais ici même, sur le terrain, mais ça nous permet parfois de se concentrer sur, d'avoir du temps un peu pour se concentrer sur l'implication, parce que je ne veux pas. J'avais des cours d'espagnol et d'anglais au secondaire, mais j'avais quand même une facilité, évidemment, parce que je parlais la langue déjà. Donc, le 2 heures, par exemple, par semaine que des collègues pouvaient le passer sur apprendre une langue, moi, je l'avais sensiblement déjà, donc c'était vraiment une révision. Et donc ça paraît, on parlait de temps tout à l'heure, que c'est extrêmement précieux et qu'on en cherche toujours un peu lorsqu'on s'implique, mais là, on était content d'avoir un peu d'heures. Et sinon, ben, c'est d'entrer en relation avec les gens. Donc, on disait la communication, c'est extrêmement important. Lorsqu'on s'implique, on est amené à discuter avec toutes sortes de personnes de tous les milieux. Ça peut arriver que des gens parlent espagnol, parlent anglais, que ce soit dans une conférence de presse, que ce soit dans un événement corporatif tout simplement, un cocktail par exemple. J'ai assisté au gala de l'Association canadienne des Nations Unies, la filiale de Québec, et là il y avait des gens évidemment qui parlaient uniquement anglais, uniquement français, uniquement espagnol. Donc là, on est vraiment mis dans le bain et ben, il faut communiquer, il faut savoir parler de ce qu'on fait, de ce qu'on aime et de pouvoir le vulgariser dans 3 langues. Mais là, c'est vraiment bénéfique et ça permet aussi de tisser des liens, de créer un réseau de contacts qui est considérable et qui par la suite, et pas nécessairement dans un avenir proche, là, je vous le dis, j'ai pas nécessairement des discussions avec des gens que j'ai rencontrés il y a 2 ans dans un cocktail immédiatement, mais peut-être qu'un jour, dans 2, 3, 4 ou 5 ans, ça peut être bénéfique d'avoir cette personne-là en tête. Et le fait d'avoir une discussion plus personnalisée, d'avoir vraiment une relation un peu distincte, de juste essayer de baragouiner, d'essayer je cherche le terme un peu plus international pour baragouiner, mais d'essayer finalement d'articuler un discours en franc-anglais, un peu alors qu'on ne maîtrise pas une langue, eh bien ça peut paraître, alors que si on parle la langue maternelle de la personne, bien, immédiatement on a un lien particulier et ça peut être bénéfique dans le futur. Donc, du réseautage étant la clé d'un succès éventuel, peut-être. Pour toi, je te demanderais quels ont été les impacts positifs de ces implications-là, mais concrètement, qu'est-ce que tu retires, toi, en tant que personne, comme étudiant, comme personne, mais aussi comme professionnel? Bien, il y a plusieurs volets à la question et je pense que je vais le traiter tout d'abord comme étudiant. Bien évidemment, c'est, je disais, une reconnaissance des pairs, des amitiés incroyables, des attitudes qu'on n'aurait pas autrement apprises ou réalisées. Et du point de vue plus professionnel ou éventuel, je suis encore aux études, donc je ne parle pas encore du professionnel à concrètement parler, mais je pense que du point de vue professionnel, ben, ça nous permet justement d'avoir un bagage encore plus grand et qui nous permet de distinguer des autres. Donc, je pense que lorsqu'un employeur recherche quelqu'un pour travailler avec lui, il recherche quelqu'un qui a justement ce plus-là, qui sait se distinguer des autres, qui est capable de bien communiquer, qui est capable d'organiser un événement, qui est capable de bien vulgariser la cause ou l'entreprise qu'il représente. Et je vous dirais qu'il n'y a pas une fois où j'ai fait une entrevue où on n'a pas parlé de mes implications. D'ailleurs, je recommande toute personne qui s'implique à mettre ça dans son curriculum vitae, dans son CV. De grâce, mettez les choses dans lesquelles vous vous impliquez dans votre CV parce que il n'y a pas une fois où on va demander mais qu'est-ce que tu as fait à l'association étudiante, qu'est-ce que tu as fait dans ce gala, qu'est-ce que ça t'apportait d'aller à la suite populaire. Donc, je dirais que c'est vraiment, ça apporte ce plus-là d'un point de vue professionnel. Et également, ça permet aussi de parfois rencontrer des gens qui vont devenir des collègues de travail, des employeurs éventuels aussi. Lorsqu'on va dans un cocktail ou qu'on s'implique et que la personne avec qui on travaille, ben, c'est une avocate dans un cabinet et que ce cabinet nous intéresse, bien évidemment, par la suite, lorsqu'on entre en contact avec cette personne-là dans le cadre d'une entrevue, par exemple,
bien, immédiatement, on a déjà un lien. Cette personne-là dit « Ah oui, on s'est déjà rencontrés, on peut mettre un visage, on a déjà un visage sur le nom. » Et je dirais que ça aide parce que je pense qu'humainement, on tend vers les gens qu'on connaît un peu. Et je ne dis pas que c'est une clé de voûte, je ne dis pas que ça ouvre toutes les portes, mais au moins ça allume quelque chose et ça permet d'avoir une discussion qui est peut-être plus vraie, plus réaliste et plus agréable. Non? Donc, on parle des impacts positifs, il y en a plusieurs. Est-ce que tu pourrais nous parler des qualités que tu as acquises à travers ton implication? Tout à fait, mais on en a parlé un peu au courant de la discussion aujourd'hui. Évidemment, la communication, c'est fait partie des avantages et des qualités intrinsèques qu'on développe, je pense, lorsqu'on s'implique, mais également un leadership certain. On devient, par la force des choses, un acteur de changement dans sa communauté. On est amené à se voir déléguer des rôles, des tâches, et donc on devient un peu un leader positif, je l'espère, dans le milieu dans lequel on s'inscrit. Également, une certaine polyvalence qui est certaine parce que, justement, on le disait, que ce soit dans une association étudiante, dans un milieu communautaire, dans une classe, on fait une multitude de choses. On est appelé, par exemple, à parfois même avoir des employés. C'est déjà arrivé dans une association étudiante qu'on ait des employés, donc on est devenir employeur à 18 ans, c'est extrêmement intimidant, mais on développe des aptitudes, puis on apprend à gérer finalement du personnel. Donc ça, c'est une polyvalence justement qu'on développe, à savoir aller vers des gens. Donc toutes ces qualités-là, chaque situation devient une sorte de qualité qu'on développe et on est capable de faire émerger une qualité de chaque situation dans laquelle on s'implique. Et je dirais, je pense que c'est un peu les principales qualités, je pense qu'on peut ressortir de l'implication à travers plusieurs. Donc, tu viens de parler de quelque chose qui a pu être intimidant. Est-ce que ça fait peur de s'impliquer? Est-ce qu'il y a des moments où toi, tu t'es dit « Oh, je suis pas à l'aise dans cette situation-là, ça me fait peur ». Oui, bien, je pense que ça peut parfois faire peur, mais il ne faut pas pour autant avoir peur. Donc, je m'explique. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, devenir employeur à 18 ans, même si c'est de 2 employés, bien, ça a quand même son lot de défis, son lot de questionnements. Même chose pour faire une conférence de presse avec des membres de la direction, ça peut être aussi intimidant. Donc oui, il y a plein de moments où justement ça peut être stressant, on peut se remettre en question un peu, mais je pense qu'en bout de ligne, on ressort toujours grandi et formé de ces différents moments de pression. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de s'impliquer et on le dit un peu, on pourrait revenir tout à l'heure rapidement en conclusion, mais comment justement s'impliquer. Je pense qu'il faut être proactif dans ce qu'on entreprend et justement je pense qu'une manière de surmonter cette peur un peu, c'est de ne pas hésiter dans ce qu'on entreprend parce que si on est là, c'est parce qu'on veut être là, on mérite d'être là, on désire être là, donc il ne faut pas avoir peur justement de surmonter ces voies-là et de foncer dans ce qu'on fait, peu importe le milieu. Et il ne faut pas oublier, et ça je pense que c'est surtout au secondaire quand on commence, je m'étais déjà fait dire, on est là quand même pour essayer, pour avoir des essais, des tentatives, et on peut se tromper, c'est normal de se tromper. C'est sûr qu'à un certain moment, ça peut être plus difficile quand cégep et l'université, on peut un peu moins se tromper, mais au secondaire, on a 1, 2, 3, 4, 5, dès qu'on s'implique, ça peut arriver des erreurs, c'est normal. Et l'important, je pense, c'est de savoir les accepter puis de retirer le meilleur et par la suite continuer dans l'implication, mais de ne pas se laisser abattre par une crainte qu'on pourrait avoir de qu'on s'implique. Super. Merci beaucoup pour toute cette explication de tes implications. Maintenant, si les jeunes qui nous regardent aimeraient eux aussi s'impliquer après t'avoir écouté, est-ce que tu aurais des conseils pour eux ou une idée de comment faire pour aller de l'avant vers une implication? Comme je le disais, foncez, soyez proactifs. Donc, n'hésitez pas. Les gens, on ne le réalise pas nécessairement, mais les adultes qui nous entourent, je vais parler comme si j'étais encore tout jeune, mais les adultes qui nous entourent veulent avoir notre opinion, surtout quand on est dans un milieu scolaire, dans un cadre académique, que ce soit les professeurs, les enseignants, les membres de la direction, les membres du personnel. On veut nous entendre et on tient à ce qu'on ait notre place autour de la table bien souvent. Donc, lorsqu'on montre qu'on a cette capacité-là à s'entretenir avec eux, qu'on n'est pas nécessairement dans une logique de confrontation nécessairement, qu'on est vraiment là pour discuter, pour améliorer le sort de la communauté ou de la communauté étudiante, eh bien, on n'hésitera pas à nous faire la place. Donc, de foncer, de dire ce qui nous intéresse, de ne pas avoir peur de prendre la table. Sûrement, ça peut être un peu intimidant, on le disait à un autre moment intimidant, mais être autour d'une table, une réunion,
et d'avoir un sujet qui nous concerne bien souvent, qu'on n'a pas nécessairement les aptitudes ou les connaissances techniques ou pratiques pour en parler en détail, mais qu'on a une opinion sur la question et on pense que c'est une opinion qui est partagée par les gens qu'on représente, mais de ne pas avoir peur de le dire. Et souvent, ça va être extrêmement apprécié, les gens vont faire quand même être surpris, mais ça va être une surprise qui va être agréable parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y en est, ça peut être quoi l'impact d'une mesure, par exemple de l'adoption d'un règlement à l'intérieur du collège ou de l'université. Donc, c'est vraiment le moment où il ne faut pas essayer de prendre la parole, de poser des questions, également d'avoir une relation de mentorat, parfois de se lier d'amitié avec un responsable de la vie étudiante ou avec un membre de la direction, d'avoir une relation un peu plus proche avec ces personnes-là pour être en mesure parfois de leur poser des questions, de ne pas avoir peur d'aller vers eux. Et même chose, après ça, ils n'hésiteront pas à venir vers nous. Et justement, cette relation-là qu'on va bâtir va servir pour la cause qu'on présente, la cause étudiante ou la cause peu importe quelle qu'elle soit. Donc, de ne pas avoir peur de foncer, je pense que c'est le meilleur conseil pour un jeune qui commence son implication. Et là, je parlais de conseil d'administration, ça peut paraître gros, mais un comité lorsqu'on a 12-13 ans et qu'il y a des jeunes de 16-17 ans autour de la table, bien ça fait partie des moments imposants, mais de ne pas avoir peur de prendre la parole quand même, parce qu'on a tous déjà été plus jeunes, on a tous déjà été autour de la table quand on était à un autre âge, et on sait ce que c'est. Donc les gens n'hésiteront pas, si on a une table qui est agréable et on a un beau milieu d'implication, on n'hésitera pas à faire place à la relève. Tout à fait. Avant de terminer, j'aurais quelques petites questions rapides pour toi. Tout à fait. Donc, pour te connaître un peu mieux toi en tant que personne. Donc, allons-y. Alors, travailler sur ces projets tard le soir ou tôt le matin? Très tard le soir. Très tard le soir. D'accord. Cuisine bolivienne ou cuisine québécoise? Ça va dépendre des saisons, mais ces temps-ci, je dirais bolivienne. Voilà. Et on est en plein été. Est-ce que tu préfères l'été ou l'hiver? Je vais dire l'hiver avec toutes les joies et la fraîcheur que ça apporte surtout. Excellent. Et finalement, sucré ou salé? Sucré, sans hésitation. D'accord. On apprécie la mention au sirop d'érable du Québec. Tout à fait. Donc, merci encore, Gabriel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je pense que ça va avoir été très bénéfique pour nos jeunes. Et certainement, quelques-uns d'entre eux qui vont pouvoir s'identifier à toi, à ton parcours, et d'autres qui vont avoir trouvé des outils dans tout ce que tu nous as partagé pour eux aussi pouvoir s'impliquer éventuellement. Ça m'a fait grandement plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Merci de l'invitation et je souhaite le meilleur des succès aux jeunes qui pourront s'impliquer, qui s'impliquent déjà et qui pourront s'impliquer. Et je leur rappelle que lorsqu'on s'implique, c'est bien de le faire de manière consciencieuse pour enrichir, par exemple, un parcours académique. Mais si on le fait de manière réfléchie et encore plus profondément, ça peut enrichir une vie et c'est comme ça que je pense qu'on peut souhaiter une implication. Excellent. Donc, merci à vous tous. Puis, on vous souhaite une belle fin de programme.